Kinesolisai kiminonto solotona. Kinamalalaite somakanda. Du fond de mon être, à toi qui m'écoutes, le Père, le Fils et l'Esprit d'amour. Exprime en moi ces paroles pour toi et pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours, mais je t'aime aujourd'hui. Et je veux vivre ma journée avec toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est wow! Bonne journée, bonne nuit, bonne journée, bonne nuit. Dieu t'aime, m'aime, nous aime. C'est extraordinaire. Qui que tu sois, il t'habite. Et au fond, notre démarche à toi comme à moi, c'est de prendre conscience de l'être vivant, divin, surnaturel qui vit en nous et qui n'a qu'un désir se manifester. Je reçois des lettres par la poste. Pierre Lacroix, casier postal 53065 Québec. C'est ça. Pierre Lacroix, casier postal 53065 Québec, G1J 543 Canada. Voilà. Quand vous regardez dans le descriptif ici, vous avez faire un don. Dans la page qui explique comment faire un don, on explique aussi que vous pouvez faire un don par la poste, peu importe la devise, là, du moment que ça change. Ici, j'ai un chèque que j'ai depuis longtemps, mais que je n'arrive pas à changer, pauvre madame, ça fait quand même beaucoup de temps, qui est de Belgique, et elle envoie 20 €, et c'est pas passé, madame, parce que les frais bancaires pour changer un chèque de 20 € ou de 1000 € ou 100 chèques de 5 €, de 1000 €, c'est les mêmes frais. J'en ai juste un, j'ai vous. Donc, je ne suis pas pour 20 € payer 7-8 € pour votre don. J'attends d'en avoir d'autres. Bon, un jour, ça va arriver par la poste, voilà. Et vous devez indiquer, c'est pour l'œuvre, bien sûr. Ah oui, j'ai une autre lettre en dessous ici que je ne lirai pas au complet, mais qui va affecter un petit peu les émissions qui vont venir. C'est une jeune fille du nom de Zoé. Bon, qui n'est pas du Canada, qui n'est pas de Martinique, Guadeloupe, mais qui est quand même d'Hexagone, enfin, peu importe la ville. Elle a 12 ans. Et sa maman lui dit, écoute Pierre Lacroix, donc il y a elle, sa sœur, son petit frère, ils s'assoient, puis ils écoutent ça sur la télévision. Voilà, YouTube, on envoie sur la télévision. Bon. Donc, la maman met un mot, il y a Zoé qui me demande de parler de Jésus, puis comment Jésus fait des belles choses, puis comment il est fin pour les enfants, puis les adultes, puis... Ils veulent des témoignages. Bon. Je vais en faire pour toi, Zoé, et je vais pour tous les enfants qui écoutent, et aussi les parents. La mère me dit, vous avez parlé de toutes sortes de choses dernièrement, mais on aime ça quand vous témoignez. Bon. Je vais vous raconter. J'étais à Medjugorje. Et je salue Medjugorje qui vient de terminer. Et on peut voir ça sur YouTube. Son rassemblement jeunesse d'été. 50 ou 55 000 jeunes se sont déplacés pour aller dans cette petite ville maintenant, qui n'est plus le Medjugorje d'il y a 30 ans quand je suis allé. Et il y avait un restaurant et pas d'hôtel, rien, c'était des paysans. Les Vichka, les Maria, tous les autres, c'était des adolescents. C'était très jeune, voilà. J'ai vu Vichka vieillir, voilà. J'en suis devenu presque ami, on peut utiliser le mot ami, en tout cas une connaissance joyeuse qui, lorsqu'elle me voyait, me faisait entrer chez elle, voilà.
Donc, j'ai fait 8 voyages à Medjugorje. Et là, je vais vous... Donc, c'est là où la Vierge a parlé à des enfants, il y a plusieurs années, et continue encore, malgré le fait que plusieurs sont grands, mariés, tout ça. Et moi, j'étais là au début, avec un groupe de 300 pèlerins. On avait rempli l'avion de Montréal à Dubrovnik. On avait un gros groupe, parce que j'avais une émission de télévision dans le temps qui passait tous les jours. Donc, j'ai dit aux gens, voulez-vous venir avec moi à Medjugorje? Alors, il y a des centaines qui ont dit oui, on a dû refuser. Oui, il n'y a pas de place dans l'avion. Bon, oui. Donc, on était, 6-7 bus de 50, là. C'était un gros voyage. Gros voyage. Et on habitait, si ma mémoire est bonne, Split. On ne pouvait même pas rester dans le village même. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, voilà. C'est sûr que lorsqu'ils reçoivent 50 ou 55 000 jeunes, plus de 500 prêtres qui étaient là, la semaine passée, là. Si vous regardez ces soirées-là, c'est magnifique, c'est glorieux. La puissance est là. Et la puissance était là à l'époque. Il y avait au-dessus du village comme une coupole, comme une... je sais pas comment... une coupole de verre, je sais pas, un couvercle de grâce. Quand on rentrait là, la foi, la joie, on sentait l'amour de Dieu par la présence de Marie, Mire, Notre-Dame de la Paix. Il s'est passé une petite chose qui semble anodine, mais qui donne le ton. Et ça, c'est pour toi, Zoé. Mon assistant de l'époque, et ceux qui ont suivi le blog ont vu ses textes, il a écrit pour moi pendant plusieurs années récemment. Bon, il est un petit peu de mon âge, il approche 70, donc bon. Voilà, il ne le fait plus maintenant, mais il a travaillé avec moi une trentaine d'années. Bernard. Et Bernard était avec moi et on filme pour l'occasion un des voyants. Voilà. Donc, on a amené la caméra, c'est lui qui s'occupe de tout ça, les batteries, les petits patati patata. Et puis, un jour, avec le groupe, on décide de monter au mont Kruševac. Il y a la colline de Podgora, mais il y a le mont. Ça, c'est une montagne, puis il faut monter à travers les roches. Puis il faut être en forme. Oui, il faut être en forme. Et puis, pendant tout le temps où on monte, tu vois ça, oui, on monte. Ça peut prendre 2 heures, là. C'est une montagne, là, tu sais. C'est haut. C'est haut. C'est dans le village, on voit ça, cette espèce de montagne-là. Et tout en haut, il y a une croix. C'est pas là qu'a eu lieu les apparitions, mais c'est là où il y a eu beaucoup de miracles. Bon, OK. Donc, on monte, puis on descend, puis on dit le chapelet. Puis, on est fatigué le reste de la journée, puis on a mal aux jambes. Bon, alors il est 17h30, 18h, c'est l'heure où la Vierge apparaît aux voyants. Et ça, à ce moment-là, les voyants étaient dans la sacristie de l'église. Les 5 arrivaient, 5, 6. Là. Alors, là, les oiseaux étaient extraordinaires. Je te le dis, là. On dirait que les oiseaux viennent parce que la Vierge est là. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est incroyable en fin de journée, le nombre d'oiseaux qui se réunissent autour de l'église. Alors, je suis assis sur le banc du parc qui est devant, pas loin de la statue de la Vierge, pour ceux qui sont allés. Il y a des bancs, alors je suis assis avec Bernard. Et Bernard me dit, ça a été extraordinaire ce matin, la montée du mont Kruševac. Oui, j'ai dit, c'est extraordinaire, moi j'ai senti beaucoup de paix, beaucoup de joie. Et j'ai aidé une dame de 80 ans à monter. Elle s'est rendue. Rien que ça, pour moi, c'est un miracle. Je la tenais par la main, puis on s'est rendu jusqu'en haut à la croix. Puis on est redescendu. 80, c'est 80, ou 82, 83, c'était pas une jeune fille, hein? Non. Moi, j'avais peut-être 45 ans, ça allait, puis je m'entraînais à l'époque. Ça, pour moi, c'est un miracle. Alors, il me dit, moi, ma grande tristesse, c'est que
Je suis venu ici à Medjugorje pour faire une retraite, pour préparer une vidéo de témoignage des voyants. Bon, ça a fonctionné, on a pu avoir, et ça a été diffusé à l'époque de mes émissions. Et, vivre quelque chose. Il dit, ma grand-mère, toujours vivante, m'a prêté son chapelet d'enfance. Pour elle, c'est un bijou. Tu sais, il y a des choses. Grand-maman, la grand-maman de Bernard lui a prêté un vieux chapelet qu'elle a depuis son enfance, un beau chapelet. Que j'avais vu. Mais il me dit comme ça, on est assis, c'est l'heure où tout le monde se réunit, les oiseaux en haut. Il dit, j'ai perdu le chapelet en descendant la montagne. Je ne l'ai plus, j'ai tout enlevé de mes vêtements. Non. Et je le sais, j'ai pris avec en montant le chemin de croix, puis en descendant, on prie un petit peu moins, on descend, on vit la montée dans le chapelet, le rosaire, enfin, tout le monde dit le chapelet. Mais je l'ai perdu, je l'ai échappé en quelque part, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que ma grand-mère va dire? Bon, elle sera peut-être heureuse de savoir que son chapelet est sur la montagne, là, mais enfin, il dit, ça me rend un peu nerveux et surtout triste parce qu'elle y tenait tellement. Elle y tenait tellement. Je dis à Bernard, je dis, écoute Bernard, je suis triste pour ta grand-mère et pour toi, puis on va confier ça à la Vierge. Puis la Vierge, va porter ça à Jésus. Oui. À un moment donné, Bernard est à côté de moi, il fait... Là, il regarde, il pensait avoir reçu un petit caca d'un oiseau parce qu'il y avait des arbres autour. Puis c'était des centaines d'oiseaux qui venaient là. Lors de l'apparition, je suis certain que ça existe encore aujourd'hui. Tous les oiseaux qui sont dans les champs partout, ils se réunissent autour de l'église. Bon. Alors là, il fait ça. Je le regarde, je lui dis, t'as pas eu de caca dans le visage ou dans le front ou sur l'épaule, là? Il dit, c'est drôle, je sens quelque chose tomber dessus. J'ai dit, Marie veut se faire un signe, peut-être. Et là, il dit, hé, Pierre. Je dis, oui, quoi? Il dit, regarde sur mes pantalons. Là, sur ses jambes, qu'est-ce qu'il y avait? À presque 6 heures du soir, on avait fait la montagne de Cruzevac le matin. Là, le soir, est tombé de je sais pas où du ciel. Splouk. Qu'est-ce qu'il trouve sur ses pantalons? Le chapelet de sa grand-mère. J'en ai des frissons. Et si Bernard écoute, il sait que c'est vrai. Bernard Vidal, voilà. Il sait que c'est vrai. Il sait qu'il a remis à sa grand-mère, avec l'histoire, sûrement, son chapelet d'enfance. Si précieux. Pour moi, ça dit une chose. À Dieu, rien n'est impossible. Ça semble un détail stupide, mais c'est pas un petit détail qui passe comme ça. C'est pas un spectacle de magie de American Got Talent ou les talents français ou AGT ou FGT ou peu importe les spectacles de grands magiciens. Non. C'est pas... Non, c'est pas Houdini et ses successeurs. C'est simplement la grâce de Dieu qui nous faisait un signe très spécial. Ça veut dire que de rien, Dieu peut faire tout. Et il nous voyait là, assis, remettant tout entre ses mains par la Vierge.
Et voilà qu'il redonne le chapelet de sa grand-mère à Bernard, qui tombe du ciel. Non, parce qu'il a senti quelque chose tomber, aller sur son épaule. Il pensait que c'était un caca de moineau. Parce que ça fait... Quand on regarde dans la Bible, les gens de l'endroit reconnurent Jésus et répandirent la nouvelle de son arrivée dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Matthieu 14. Au verset 36, on le pria de le laisser toucher au moins le bord de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. T-O-S. Tous ceux qui le touchaient, juste touchaient. Là, on a osé donner le chapelet perdu à Dieu par le cœur, les mains de Notre-Dame de la paix, Marie. Ouais. Et le chapelet est revenu. Ouais. Donner des choses à Dieu, c'est voir apparaître quelque chose mystérieusement, mais miraculeusement. Je vous jure que Bernard était content et surtout stupéfait, un peu dérangé. Comment le chapelet peut-il tomber? Bernard est un intellectuel, c'est un homme sage, c'est un homme intelligent. Comment le chapelet perdu à 5 km d'ici, dans une montagne, peut-il descendre stlunk sur moi comme ça, au moment où on en parle, au moment où on confie ça au ciel? Ben, le ciel me l'a renvoyé slink. Je revois la vie de Marguerite Diouville, la fondatrice des Sœurs de la Charité ici à Québec, et à Montréal surtout, et qui devait payer, sinon elle risquait de se faire saisir sa maison. Elle veut montrer à ceux qui viennent saisir, aux huissiers, à ceux qui, c'est quasiment de la police, mais ils viennent saisir et sortir parce qu'elle s'occupait des pauvres et des malades. Elle veut montrer qu'elle n'a rien dans les poches. Donc, elle tourne ses poches, tout ce qu'elle avait, et puis tout à coup, dans une des poches, il y avait le montant exact et très gros de l'argent dont elle avait besoin. La foi, ça déplace les montagnes. Oui, ça guérit des malades, j'en ai vu, je vais en parler. Oui, mais la limite, c'est étonnant. C'est étonnant. Même chez nous, j'ai fait l'expérience quelquefois de choses qui sont ouf. Qui sont ouf. Tu vois, Zoé, ouf. Oui. Ouf. Juste la semaine passée, j'avais perdu quelque chose, puis j'ai donc fait le tour de la maison. Puis finalement, je me suis assis, puis j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne. Il y en a qui passent par Saint-Antoine de Padoue. Il paraît que c'est le saint qui fait qu'on retrouve des choses. Mais j'ai dit, j'ai tout regardé, j'ai tout viré dans la maison, j'ai tout viré, à gauche, à droite, en dessous. J'ai nettoyé ça, là. Ça peut pas être là. Ça peut pas. Puis là-dedans, c'est mon portefeuille, il y a les cartes de ci, de ci, de ci, de ça. Renouveler tout ça, c'est un monde de fou. Alors j'étais assis, j'avais remonté ma table de cuisine, puis tout. J'ai regardé partout, j'ai passé, je ne sais pas combien, de temps, 3 fois dans la journée, au moins 3 quarts d'heure, à regarder partout. Ça peut... Puis, Seigneur, je te confie tout ça. S'il faut que je refasse les démarches auprès de l'État, des compagnies d'assurance, des banques, des ci, des ça, des cartes de crédit, des cartes grises, toutes! Puis je prie, j'avais les yeux fermés comme ça, puis je priais avec Jésus en dedans de moi, parce que pour moi, il est là. Il est en dedans de toi, puis il est en dedans de moi. Quand j'ai ouvert les yeux, juste en arrière du sel et du poivre, mon portefeuille avec tout l'argent qui était là, et toutes mes cartes, et tout.
Au Québec, on dit « tu files bizarre ». Tu te sens bizarroïde, bizarre. Je me suis mis à rire. J'ai dit, voyons, il peut... Non, je ne peux pas être passé à côté. C'est impossible. Non, mais c'est là où je le mets d'habitude. C'est impossible. Pourquoi est-il revenu comme ça? C'est Dieu a des... Les Anglais, les Américains, ils disent « Jesus is tricky ». Jésus a des petits trucs. Jésus nous fait des petites passes comme ça. Mais en fait, des plus grandes, il peut guérir le cancer. Il prend le cancer, dégage. Oups, là. L'insomnie, oups, dégage. Tu dors comme un enfant dans les bras de Marie, à côté de Jésus. Puis Jésus refait des couples, permet à des couples de se pardonner l'un et l'autre. Oui. De recommencer en neuf. Jésus fait des choses extraordinaires. Puis il fait aussi des petites choses. Il retrouve un chapelet pour le renvoyer sur Bernard ou ramener mon portefeuille qui est très important. J'ai les cartes d'hôpitaux là-dedans, l'assurance maladie. Vraiment, je m'en suis remis à Dieu. J'ai dit, où il est? Qui l'a fait disparaître? Père éternel, pour mon ami, pour tous les enfants qui écoutent, priez pour tout ce qui vous semble un petit peu compliqué. C'est peut-être votre père, votre mère, les gros cris qui se disent l'un et l'autre. Ouais, c'est peut-être que ton père est plus là, ta mère est décédée, c'est peut-être parce qu'on mange. C'est difficile d'entrer à l'école, c'est beaucoup de choses. Prie. Arrête-toi puis dis, Père, papa, avec Marie, c'est la compagne de prière. Avec, je te parle, je viens. Puis essaie de le prier en mettant la main sur ton cœur. Voilà. Père, par Jésus, Trinité qui m'habite, je te donne telle situation. Agis à ta guise. Merci du résultat. Simplement. Plus ta prière est compliquée, moins tu auras de résultats. Plus elle est simple, plus elle est avec un cœur d'enfant, plus, pouf, l'impossible, l'illogique, tout, ça saute. Et le royaume de Dieu vient à toi. Redeviens comme un enfant et tu verras et tu entreras dans le royaume de l'impossible, du surnaturel. 1 million de bisous de Jésus.